Bonjour à tous, dans cette vidéo on va introduire un dernier type de nombre, les nombres irrationnels. Bah oui, parce qu'en fait on a vu dans la vidéo précédente que les nombres rationnels c'était les nombres qui pouvaient s'écrire comme fractions de deux entiers, mais tous les nombres ne sont pas rationnels. Certains ne peuvent pas s'écrire sous forme d'une fraction de deux entiers. C'est le cas par exemple de racine carrée de 2. On ne pourra jamais écrire racine carrée de 2 comme une fraction de deux entiers. Alors on peut écrire racine carrée de 2 comme une fraction, ça c'est possible. Racine carrée de 2, c'est égal à racine carrée de 2 sur 1, par exemple. Voilà. C'est égal à 2 aussi sur racine de 2. Bon. Voilà, on peut l'écrire de plein de façons différentes sous forme de fraction, mais par contre, on ne pourra jamais l'écrire comme une fraction de deux entiers. Là, racine de 2, c'est pas un entier, racine de 2, c'est pas un entier. Donc ces nombres-là, ceux qui ne peuvent pas s'écrire sous forme d'une fraction, on dit qu'ils sont irrationnels. Ils ne sont pas rationnels, on dit qu'ils sont irrationnels. Eh bien, des nombres irrationnels, il y en a plein. On peut donner plusieurs exemples, donc racine de 2, racine de 3, pi. Voilà, on dit qu'ils sont irrationnels, ces nombres. En fait, toutes les racines carrées sont irrationnelles, sauf celles qui tombent juste. Par exemple, racine de 4, c'est égal à 2. Racine de 4, c'est un nombre entier. Mais celles qui ne tombent pas juste, ce sont des nombres irrationnels, on ne pourra jamais les écrire sous forme de fraction. Alors, on avait vu que les nombres rationnels, donc ceux qui peuvent s'écrire sous forme d'une fraction, ils étaient périodiques, c'est-à-dire que quand on les tape sur la calculatrice, eh ben, on aura toujours une répétition d'un même motif de nombre qui va se répéter à l'infini derrière la virgule. Eh ben, les nombres irrationnels, eux, ils ne sont pas périodiques. En fait, il ne va pas y avoir de logique, si on peut dire comme ça, si on peut dire les choses comme ça, il ne va pas y avoir de logique dans la suite des décimales des nombres irrationnels. Donc on peut donner un exemple, pi. Si on le tape sur la calculatrice, ça va nous donner 3, 14, 15, 92, 65, etc. etc. Mais on voit qu'il n'y a pas de répétition d'un même motif de nombre dans les décimales après la virgule. Racine de 2, c'est pareil, si on le tape sur la calculatrice, on va trouver 1,414, 213, 56, 23, etc. Pareil, on observe qu'il n'y a pas de répétition d'un même motif de nombre après la virgule. Alors, il y a des méthodes pour trouver les décimales de ces nombres-là, qui ne sont pas rationnels. On peut donner un exemple. Pi, par exemple, il y a une formule de mathématiques qui a été établie dans les années 1750 par un mathématicien qui s'appelle Euler. Et donc, on sait aujourd'hui que pi carré divisé par 6, c'est égal à la somme des inverses des carrés, à la somme infinie des inverses des carrés. Donc, c'est-à-dire 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc. jusqu'à l'infini. Donc une façon par exemple de trouver des décimales de pi, c'est de calculer cette somme-là, voilà, pour un grand nombre d'entiers. On peut aller par exemple jusqu'à 10 000, jusqu'à 1 sur 10 000 au carré, ou même encore plus loin avec les outils informatiques d'aujourd'hui, on est capable d'aller très très loin dans le calcul de cette somme. Et donc, on sait que le résultat de cette somme, ça sera environ égal à pi carré sur 6. Donc, si on calcule suffisamment loin cette somme, on pourra avoir une précision assez importante de pi carré sur 6. Et donc, si on arrive à trouver une valeur approchée de pi carré sur 6 à, par exemple, 1000 décimales après la virgule, il suffira de prendre la racine carrée de ce résultat et de multiplier par 6 pour avoir une approximation du nombre pi. Voilà, avec une certaine précision. Donc, il y a des méthodes pour trouver les décimales du nombre pi. Aujourd'hui, on en connaît à peu près 1 million, mais chaque année, on arrive à en trouver des nouvelles en utilisant des méthodes mathématiques assez complexes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour les nombres irrationnels, il n'y a pas une certaine période de nombres qui se répète à l'infini, une suite logique de nombres qui se répète à l'infini. Voilà, on a une suite de nombres imprévisibles. Et il faut des pages et des pages de mathématiques pour pouvoir arriver à trouver quelle va être la décimale suivante.
Alors, on peut, donc même s'il y a une infinité de décimales et qui ne sont pas prévisibles, par contre, on pourra toujours encadrer à 10 puissance moins n près un nombre irrationnel par deux nombres décimaux. Un exemple, pi par exemple, un encadrement à 10 moins 4 près, ça veut dire quoi? On va donner les deux entiers décimaux qui se rapprochent le plus de pi à 4 décimales après la virgule. Pi va être compris entre 3,1415 et 3,1416 à 10 puissance moins 4 près. Voilà, mais on pourra donner un encadrement de pi à 10 puissance moins 1 million près si on a envie. Voilà, il faudra juste écrire le million, le million de décimales avant et le million de décimales après. Dernière définition, l'ensemble des nombres réels, donc il est noté R, lui il contient tous les nombres, les rationnels et les irrationnels. Donc ça veut dire en fait qu'on va avoir Q qui va être inclus dans R. Les nombres rationnels sont des nombres réels. Par contre, les nombres réels, ils contiennent donc d'un côté les rationnels et de l'autre côté les irrationnels. Voilà. Donc on a vu ensemble les différents types de nombres. Dans la prochaine vidéo, on résumera un petit peu tout ça en donnant aussi des exemples. Donc on verra, on donnera différents nombres et on essaiera de les classer dans les différents ensembles qu'on a introduits. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!